Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths, français arabe, première sciences, français arabe aussi, et tous les élèves qui ont le calcul trigonométrique dans le programme, bien sûr, et la partie bien sûr de transformation, ou bien des formules de transformation. مرحبا بجميع تلاميذ أولى علوم رياضيات، أولى علوم وجميع التلاميذ اللي عندهم صيغ تحويل اللي هي بطبيعة الحال جزء من الحساب المثلثي في المقرر. Dans cette vidéo, je vais continuer les formules de transformation trigonométrique. Et je vais traiter la partie, on a déjà parlé de formules d'addition, formule de l'angle double, l'angle moitié, en ce qui concerne sinus, cosinus et tangente. Et on a parlé aussi de cosinus et sinus en fonction de tangente de x sur 2. Et maintenant, je vais passer aux formules de transformation qui transforment la somme en produit ou bien les sommes en produit تحول المجموع إلى جداء وكاين الجزء اللي خاص les formules de transformation qui transforment le produit en somme, c'est-à-dire l'inverse التي تحول الجداء إلى مجموع. Pour traiter cette partie, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les formules d'addition. Les formules d'addition, mais ce n'est pas les formules d'addition uniquement de sinus et de cosinus. Qu'est-ce que je veux dire par les formules d'addition? Cosinus de la somme, A plus B, cosinus de A moins B. Et je vais traiter aussi, je vais utiliser sinus de la somme, sinus de la différence. Ça veut dire ici, je vais utiliser les premières formules que j'ai déjà données dans les formules de transformation. On ne va pas utiliser la tangente. Et dans cette partie, on va traiter des exemples et des exercices résolus. Voilà. Et c'est une partie, normalement, surtout la partie qui transforme la somme en produit, on va l'utiliser pour résoudre des équations où il y a une somme égale à 0 et on va traiter un cas dans un exercice. Donc, il faut voir cet exercice. Transformer le produit en somme, dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle la linéarité, la linéarisation. Et la linéarisation, c'est quoi? C'est transformer un produit, bien sûr, en sinus et cosinus des sommes, où il y a sinus et cosinus des multiples de l'angle, soit x, soit a, ça dépend de, en général, on va l'utiliser en x. Maintenant, on va essayer de passer et à découvrir comment je peux avoir 4 formules qui transforment la somme en produit et 4 formules qui transforment le produit en somme. Voilà. Sixièmement, formule de transformation. Et je commence, transformation des sommes en produits. Ces formules, normalement, il y a 4 formules. Je vais donner la propriété et après, je vais vous donner comment on doit démontrer celle-ci pour la retenir. Pour tout réel P et Q, on a cosinus P plus cosinus Q. Ça, c'est la somme où il y a les cosinus, 2 cosinus. C'est 2 cosinus de P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Vous pouvez remarquer que pour retenir ces formules, on commence par P plus Q sur 2. Je vais vous montrer comment je vais avoir ce P plus Q sur 2. Voilà. Deuxième, c'est P moins Q sur 2. Cosinus de P moins cosinus Q. Voilà. Il y a moins de sinus de P plus Q sur 2, sinus de P moins Q sur 2. Sinus de la somme, ou bien la somme des sinus. Sinus P plus sinus Q, c'est quoi? C'est 2 sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Sinus P moins sinus Q. Donc ici, vous pouvez remarquer qu'il y a sinus, cosinus. Mais sinus P moins sinus Q, il y a cosinus, sinus. Sinus P moins sinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Il y a des astuces à retenir.
Pour la première, si tu prends P égale à Q, ça va. Si tu prends P égale à Q, tu vas obtenir au premier membre 2 cosinus P. P plus P, c'est 2P sur 2, c'est P. Donc, c'est 2 cosinus P. P et Q sont égaux, donc ça donne cos de 0, c'est 1, la première. Si tu l'utilises ici, P égale à Q, sinus de P égale à Q, ça donne sinus de 0, donc le tout, ça sera nul. Et vous allez obtenir cosinus P moins cosinus P, c'est nul. Sinus. Si je prends P égale à Q, je vais obtenir ici cosinus de 0, c'est 1. Ici, là, la même chose, P égale à Q, 2P sur P, c'est P. Donc, 2 sinus P, ici, sinus P plus sinus P. D'accord. Dans le cas où P égale à Q, ça va donner deuxième membre nul à cause de sinus P moins Q. Sinus de 0, c'est 0. Et bien sûr, c'est normal, sinus P moins sinus P égale 0. Voilà, maintenant, ce sont les formules, mais il faut avoir des astuces pour les retenir. Pour les retenir, essayez de voir la démonstration. Parce que, en cas, si on n'arrive pas à les retenir, on peut les produire. Je passe maintenant à la démonstration des propriétés que j'ai déjà données. Pour cela, je vais essayer de revenir aux propriétés de formule d'addition, cosinus de la somme, cosinus de la différence, sinus de la somme, sinus de la différence. Pour la première, comment je vais passer d'une formule, des formules d'addition, et à partir des formules d'addition, je peux avoir les formules qui transforment la somme en produit et aussi le produit en somme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de sommer 1, la propriété 1 avec 2. Voilà. Donc, 1 plus 2. Qu'est-ce que ça va nous donner? 1 plus 2, si je fais la somme, ça va me donner cos de x plus y plus cosinus x moins y. Ces deux-là, ils vont se simplifier, donc c'est 2 cosinus x cosinus y. 2 cosinus x cosinus y. Cosinus x cosinus y. Et dans ce cas-là, on va poser, voilà, on pose x plus y égale p et x moins y égale à q. Ceci, si je fais la somme, c'est je fais p plus q, il va me donner 2x. Et si je fais p moins q, ils vont me donner 2y. Ça veut dire x, d'où x c'est p plus q sur 2, et y c'est p moins q sur 2. Donc, à partir de celle-ci, je l'appelle étoile, qu'est-ce que ça va me donner? Il va me donner cos p plus cosinus q égale de cosinus p plus q sur 2 cosinus p moins q sur 2. Voilà la première règle. Donc j'insiste ici, c'est le même changement que je vais utiliser dans les 4, mais je vais vous donner, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le x et le y. Et j'obtiens la première. Si je veux la deuxième, je vais faire 1 moins 2. Donc,
1 moins 2, 1 moins 2. Qu'est-ce qu'elle nous donne 1 moins 2? Elle va nous donner, si je fais 1 moins 2, c'est cos x plus y moins cos x moins y égale à moins 2 sinus x sinus y. Donc, cosinus x plus y, je vais travailler sur la même ligne, c'est mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Il nous donne cosinus x plus y moins cosinus x moins y égale à moins 2 sinus x sinus y. Et avec le changement, ça va me donner cosinus p moins cosinus q égale à moins 2 sinus p plus q sur 2 sinus p moins q sur 2. Voilà. Avec bien sûr ici la même chose, p c'est x plus y, q c'est x plus y. De la même manière, on montre les autres propriétés. Avec, il y a une, je vais faire 3 plus 4, et la même chose, 3 moins 4. Je donne un peu quelques exemples. Par exemple, si vous avez cosinus x plus cosinus de 3x, ça c'est une somme. Cosinus de 3x. Avec x, c'est un réel. Donc, c'est 2 cosinus. Donc, le p, c'est x. X plus 3x, le tout sur 2, fois le cosinus de la différence. Attention, vous respectez l'ordre. X moins 3x moins 3x, le tout sur 2. Et ça va me donner 2 cosinus. 4x sur 2, c'est 2x. Cosinus, x moins 3x, c'est moins 2x, donc c'est moins x. Et puisque cosinus, il est pair, donc ça va me donner 2 cosinus de 2x, cosinus de x. Voilà. Propriété de la trigonométrie. Donc ça, ce sont des exemples. Vous avez cosinus de moins x, c'est cosinus x. La fonction cosinus, il est pair. La fonction sinus, elle est impair. Je prends un autre exemple. Un autre exemple avec les sinus. Si je prends sinus, la même chose. Sinus x plus sinus de 3x. Qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer, ici, c'est la somme des sinus. La somme des sinus. Donc, normalement, après avoir, lorsque je fais 3 plus 4, ça va rester sinus de la somme plus sinus de la différence égale 2 sinus x cosinus x. C'est pourquoi je vais trouver ici ces deux sinus de la somme x plus 3x sur 2. Je commence par sinus. Cosinus de x, sinus, pardon, sinus de sinus p plus q sur 2, sinus, non, oui, c'est 2 sinus cosinus, sinus cosinus.
C'est-à-dire le 1 ou 2, où il y a la première, c'est en cosinus, produit de cosinus, la deuxième, produit de sinus, 3, sinus, cosinus, 4, cosinus, sinus. Donc, c'est le cosinus de x moins 3x, le tout sur 2. Ça va vous donner 4x sur 2, c'est 2x. Ici, c'est la même chose, c'est le cosinus de moins x. Donc, c'est 2 sinus de 2x, cosinus de x. Voilà. Et je vais passer, donc ça c'est un exemple. Maintenant, on doit revenir. Et la base de ces formules, c'est pas facile. Euh, donc, l'astuce pour les apprendre, c'est essayer de revenir à la caractéristique. Commencez par cosinus de la somme, cosinus de la différence, sinus de la somme, sinus de la différence. Et vous faites 2 à 2. Si vous avez un produit de cosinus, donc utilisez le 1 plus 2. Produit de différence de cosinus, c'est 1 moins 2. Le sinus, la somme des sinus, c'est 3 plus 4. La différence des sinus, c'est 3 moins 4. Je passe maintenant à l'exercice 6. Transformer la somme suivante en produit. C'est une somme. Sinus x plus sinus 3x plus sinus 5x plus sinus 7x. On a un produit de plusieurs facteurs. Et on vous demande après de donner ou bien résoudre dans R l'équation sinus x plus sinus 3x plus sinus 5x plus sinus 7x égale 0. Voilà. La formule que je vais utiliser normalement pour la première, il y a une formule qu'on va utiliser. Quelle est cette formule? Je vais utiliser, pour la première chose, je vais utiliser sinus P plus sinus Q, plus sinus Q, ça c'est le départ. Vous pouvez remarquer qu'il y a des produits, il y a la somme, des sinus. Mais comment est-ce que je vais utiliser la première avec la deuxième, la troisième avec la quatrième? Donc, je dois chercher à faire des factorisations. Hein. Si je prends, c'est-à-dire ici, sinus x plus sinus 3x, x plus 3x, ça donne 4. Divisé par 2, ça donne 2x. Mais si je fais la somme, donc on doit jouer sur soit un sinus de P plus Q sur 2, ou bien un cosinus de P moins Q, qui est normalement commun entre les deux. Pour l'instant, je vais prendre x plus 7x. Vous pouvez remarquer que la somme, ça donne 8. Et 3x, donc vous avez x plus 7x égale 8x. Et vous avez 3x, ça c'est un choix. Voilà, égale 8x. Ça veut dire lorsque je fais la somme de P plus Q sur 2, je vais trouver 4x. Donc déjà, j'ai un sinus de P plus Q sur 2 commun avec le 2, donc je peux factoriser. Donc, je fais un boucle. La première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière. Donc, je vais utiliser sinus x, ça c'est la première, plus sinus 7x. C'est quoi? D'après cette formule, c'est 2 sinus de la somme, x plus 7x sur 2, cosinus de la différence, x moins 7x sur 2. J'ai joué sur la somme. Vous pouvez jouer aussi sur ce facteur. Donc, c'est 2 sinus. Vous avez 8x sur 2, c'est 4x. Voilà. Cosinus x moins 7x, c'est moins 6x. Sur 2, c'est moins 3x. Finalement, le cosinus, il est impair. Donc, c'est 2 sinus 4x
cosinus de 3x. Voilà la première. Maintenant, je prends sinus 3x avec sinus 5x. La même chose, sinus de 3x plus sinus de 5x. La règle, c'est la même. C'est 2 sinus de la somme. 3x plus 5x divisé par 2. Ça, c'est 3x. On mieux voir. Donc, 3x plus 5x sur 2. Cosinus de 3x moins 5x sur 2. Ça va me donner 2. 8x sur 2, c'est 4x. Voilà un facteur commun. Et le cosinus, 3x moins 5, c'est moins 2x. Moins 2x sur 2, c'est moins x. Donc, ça va vous donner sinus de 4x, cosinus x. Et je reviens à ma somme. Donc, sinus x plus sinus de 3x plus sinus de 5x plus sinus de 7x, elle est égale. J'ai déjà regroupé ces deux-là. Voilà. J'ai regroupé ces deux. Ils ont donné un produit et je fais principe de boucle. J'ai regroupé ces deux-là. Donc, pour la première, c'était 2 sinus 4x cosinus 3x. 2 sinus 4x cosinus de 3x. L'autre, plus 2 sinus 4x cosinus x. Maintenant, j'ai un facteur commun. Quel est ce fait? C'est ça. Le facteur commun, c'est celui-là. Voilà. Et c'est pas terminé. Donc, c'est pas un produit ici, c'est encore une somme. Donc, sinus 4x, facteur de cosinus de 3x plus cosinus x. Je dois revenir au cos p plus cos q. Cosinus p plus cosinus q, c'est quoi? Cos p plus cosinus q, c'est la première. Donc, c'est 2 cosinus p plus q sur 2, cosinus p moins q sur 2. Voilà. Donc, je vais encore changer. Je vais l'appeler, bien sûr, la somme ici S, par exemple. Voilà. Sinon, je le laisse comme ça. Donc, c'est 2 sinus 4x. Cos p plus cos q. Le p, c'est 3x. Et le x, c'est q. Donc, c'est 2 cosinus de la somme 3x plus x sur 2. Cosinus de p moins q, la différence. 3x moins x, le tout sur 2. Et ça va me donner 2 fois 2, c'est 4. Sinus de 4x. 4x sur 2, ça donne cosinus de 2x. Et le troisième produit, 3x moins x, c'est 2x. Donc, c'est cosinus x. Et voilà, c'est ça le produit. Donc, la somme S, j'ai déjà transformé S sous forme d'un produit pour pouvoir résoudre l'équation. La question 2, on résout dans R l'équation. Quelle est l'équation? Sinus x, sinus de 3x plus sinus de 4x plus sinus de 5x égale à 0. Ça, c'est ça, l'équation. On a, d'après 1, E, elle est équivalente
Je reviens, bien sûr, c'est 4 sinus de 4x, cosinus de 2x, cosinus x. C'est 4 sinus de 2x, cosinus de 4x, ou bien cosinus de 2x aussi, c'est de 2x, et cosinus x. Cosinus 2x, cosinus x. Égale 0. Ça va me donner trois équations. Sinus 2x égale à 0, ou cosinus 2x égale à 0, ou cosinus x égale à 0. À ce stade-là, je vais utiliser des équations particulières. Le sinus x est là, il s'annule au capi, équivalent x égale k pi, tel que k appartenant à z, et le cosinus x, il s'annule lorsque le point M d'affixe x est confondu avec le point G ou bien le point G'. Ça veut dire x égale à pi sur 2 plus 2kp ou x égale à moins pi sur 2 plus 2kp. On peut les regrouper dans une seule. X égale pi sur 2 plus kp tel que k appartenant à z. J'ai regroupé ici le point normalement, les points qui représentent les solutions de cette équation, c'est le point I et le point I'. Voilà. Finalement, ça va me donner, donc ceci est équivalent, 2x égale kpi, ou 2x égale pi sur 2 plus kpi, ou x égale pi sur 2 plus kpi, le tout avec k appartenant à z. Et maintenant, je donne les solutions. X, c'est k pi sur 2. Ou x égale pi sur 4. Je multiplie les deux membres par 1/2. Pi sur 4 plus k pi sur 2. Ou x, donc ça c'est 2x, ou bien x égale pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. Combien de formes de solution? Les kpi sur 2, pi sur 4 plus kpi sur 2, pi sur 2 plus kpi. Voilà. Donc, S, dans l'ensemble R, il y a les k pi sur 2, k pi sur 2, k pi sur 2. Il y a aussi pi sur 4 plus k pi sur 2. Et il y a pi sur 2 plus k pi sur 2, tel que k appartenant à z. J'ai essayé ici de vous montrer comment si on vous demande de représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. Donc j'ai pris le cercle. Lorsque vous avez k pi sur 2, c'est-à-dire je commence à représenter k pi sur 2. Pour k égale à 0, ça se représente, ça donne 0, donc il est représenté par i. K égale à 1, c'est pi sur 2. Donc ça va le représenter par j. K égale à 2, c'est pi. Se représente avec, pardon, i'. K égale à 3, 3 pi sur 2, il est représenté par g'.
Donc, c'est ces points-là, 4 points, 1, 2, 3, 4, ils représentent la première solution, premier genre de solution. Pi sur 4 plus k pi sur 2, il va se représenter aussi 4 pour avoir ici 2 pi, donc il faut que k soit égal à 8, k égale à 4, 2 pi, 4. 4 sur 2, ça donne, donc ça donne pi sur 4. Donc je commence par pi sur 4, voilà, pour k égale à 0. K égale à 1, c'est pi sur 4 plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 4. K égale à 3, ça donne normalement celle-ci, et soit j'ajoute les pi sur 2, ça donne 5 pi sur 4, c'est le point C. Ça c'est k égale à 3, k égale à 3, pi sur 4 plus pi sur 4 plus 3 pi sur 2, c'est 6 pi sur 4, ça donne 7 pi sur 4, c'est ici. Et lorsque je prends k égale 4, c'est pi sur 4 plus 2 pi, voilà, c'est ce point-là. Pour la dernière, celle-ci, pi sur 2 plus k pi sur 2, k égale à 0, c'est pi sur 2. Si je prends k égale à 1, c'est pi sur 2 plus pi sur 2. J'ajoute les pi sur 2. Ça donne i'. K égale à 3, c'est, j'ajoute pi sur 2, pi sur 2. K égale à 1, k égale à 0, c'est ici. K égale à 1 ici. K égale à 2, c'est ici. 2, c'est pi sur 2, plus pi. Voilà, c'est pi sur 2. K égale à 0, c'est pi sur 2, c'est ici. Pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne pi. 3 pi sur 2 plus 3 pi sur 2. Donc, pi sur 2, c'est ça. Et j'ajoute 3 pi sur 2, 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, ça donne i'. Voilà, ça donne i, pardon. Et pour 4, ça donne pi sur 2 plus 2 pi, je reviens ici. Voilà, donc les solutions, elles sont présentes. Vous pouvez remarquer ici que les solutions, pour celle-ci, il y a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le S dans R, normalement, en général, on peut la montrer que c'est uniquement c'est K, ce sont les K, pi sur 2, tel que K appartenant à Z. Parce que ça, c'est, normalement, c'est le même K pi sur 2. Il est représenté par 8 points. Et les autres, l'ensemble de solutions de celle-ci, il est inclus dans l'ensemble de solutions de k pi sur 2. Et la même chose pour celle-ci. Sinon, vous pouvez la laisser comme ça. Je continue les formules de transformation et maintenant, je passe transformation des produits ensemble. Ça, c'est plus facile que la première. Vous pouvez remarquer que dans la propriété 1, on a déjà cosinus de x moins y plus cosinus de x plus y, c'est 2 cosinus x cos y. Donc, si vous faites la somme, ça va vous donner cos x cos y, c'est 1 demi cos x moins y plus cos x plus y. Et de la même manière, si vous faites la différence, ça va donner un autre produit. Ça veut dire la première 1 plus 2, 1 moins 2, donne deux formules, 3 plus 4 et 3 moins 4. Ils donnent de la même manière, vous allez trouver sans changer la variable. Et ces formules qui vont transformer le produit en somme. Produit de cosinus, c'est 1 demi cos x plus y cos x moins y. Parce que ici, le x et le y, il suffit de remplacer. Voilà. Sinus x, sinus y, c'est moins 1 demi cosinus x plus y moins cosinus x moins y. Et vous avez sinus x cos y, c'est 1 demi sinus x plus y plus sinus x moins y. Et vous avez quatrième, normalement,
ça va donner le cosinus x, sinus y. Si vous avez sinus, cosinus, normalement, même si vous avez ici cosinus, vous pouvez le mettre, vous le changez ici, pas de problème. Donc ça, c'est le produit de sinus avec le cosinus. Sinus, cosinus, c'est comme cosinus, sinus. Ici, cosinus, cosinus, sinus, 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 cosinus. Voilà. Normalement, on a 4. On a 4, mais on peut avoir uniquement ces 3, c'est suffisant. Si vous voulez avoir 4, bien sûr, comme les précédentes, si vous avez cosinus x, sinus y, c'est 1 demi sinus de la somme moins sinus de la différence, c'est-à-dire utiliser 3 moins 4. Voilà, ici, attention, pour la deuxième, il y a un moins. Ça vient ça c'est la somme. Lorsque vous faites la différence, ça apparaît moins 2 sinus x, sinus y. Je passe la question, normalement le 7, c'est la dernière de cette vidéo. Écrire les produits suivants ensemble. Lorsque je prends le P, c'est cos x, cosinus x, cosinus de 3x. C'est 1 demi cosinus de la somme, x plus 3x, plus cosinus de la différence. Et c'est ça le rôle des démonstrations. On peut se souvenir des démonstrations. Donc c'est 1 demi cosinus de 4x plus cosinus de moins 2x. Voilà. Et ça va me donner 1 demi cosinus de 4x plus 1 demi cosinus de 2x, parce que le cosinus, il est pair. Si je prends le Q, la même chose. C'est un produit de sinus. Et ça vient de 1 moins 2. Sinus 2x, cosinus de 4x. 4x, c'est comme sinus de x fois sinus de a fois le cosinus. Si vous avez sinus, cosinus, c'est 1 demi la somme de 3 avec 4. C'est 1 demi sinus de la somme. C'est pourquoi j'insiste sur l'épreuve, surtout pour celle-ci, plus sinus de la différence. Sinus de la différence. Et ça va, sinus de 6x, c'est 1 demi sinus de 6x, plus 1 demi sinus de moins 2x. Et vous savez que le sinus, il est impair, donc il y a un moins 2 qui va sortir. Donc, Q égale 1 demi sinus 6x moins 1 demi sinus 2x. Sinus 6x moins 1 demi sinus 2x. Je vais transformer la dernière. La dernière, c'est sinus x cosinus 5x cosinus 7x. C'est que ce PQR. Sinus x cosinus 5x R cosinus 5x cosinus 7x. 7x. Je vais faire ici, je vais transformer la première, c'est-à-dire sinus, cosinus. R, c'est, je transforme ces deux-là. C'est 1 demi
Si vous avez sinus cosinus, donc c'est un demi-sinus de la somme plus sinus de la différence. Voilà. Sinus cosinus, c'est 3 plus 4. Et n'oubliez pas, fois le cosinus de 7x. Je vais rectifier une erreur que j'ai déjà commise. J'ai déjà fait ici le 7x et après j'ai écrit x ici. Non. Donc c'est 7x. Donc c'est 1 demi sinus 6x cosinus 7x plus 1 demi avec moins 1 demi sinus 4x cosinus 7x. Et j'applique la règle. Donc c'est 1 demi fois 1 demi sinus de la somme. 6x plus 7x c'est 13x. Plus sinus de 6x moins 7x. Moins, pour celle-ci, 1 demi fois 1 demi de la somme. Sinus de 4x plus 7x, qui va donner 11, plus sinus de 4x moins 7x. Ici, ça donne 11x. Ici, ça, c'est 13. Ici, c'est 11. Ici, il nous donne moins sinus de moins x et moins sinus x. Ici, sinus de moins 3x qui va me donner moins sinus de 3x. Donc, finalement, R, c'est quoi? C'est 1 quart sinus de 13x plus 1 quart sinus de moins x, moins 1 quart sinus de 11x, moins 1 quart sinus de 3x. Le moins sort, ici, ça donne moins 1 quart sinus x, moins 1 quart sinus 11x, moins avec moins, ça donne plus 1 quart sinus de 3x. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.